TVH Land. Hello les amis, nous allons réaliser une scène avec plusieurs personnages, dont un garçon en premier plan. Je vais commencer par placer les différentes formes de nos personnages sur le dessin. Alors c'est assez simple, hein, la tête ça sera un cercle et le corps globalement c'est un ovale. Je détaille les personnages. Sur ce dessin j'utilise un porte-mine 2 mm de couleur bleue. Alors j'utilise des mines de couleur car elles sont en général assez difficiles à gommer, du coup ça me force à ne pas utiliser la gomme. Alors c'est ma raison d'utiliser ces mines de couleur. Il y a des dessinateurs qui aiment utiliser ce type de mine parce qu'ils aiment bien le rendu des couleurs. C'est pas forcément mon cas. En tout cas, si vous avez toujours besoin de gommer, je vous conseille vraiment de continuer à utiliser des crayons en graphite. Et avoir une bonne gomme, c'est des outils qui sont toujours utiles. Et même si vous me voyez dessiner avec un crayon de couleur, il faut savoir que je dessine toujours avec un crayon en graphite. Maintenant, il est toujours intéressant de toucher un petit peu différents outils. Ça permet un petit peu de voir d'autres rendus, d'autres matériels et ça permet de jauger les outils qui nous correspondent le plus. Pour le décor, je vais utiliser des lignes parallèles et perpendiculaires qui vont un petit peu esquisser un paysage urbain. Alors j'utilise une règle roulante qui permet de faire des parallèles très facilement. Il suffit de déplacer la règle en suivant la roulette et on obtient des parallèles. Je vais vous mettre au-dessus de la vidéo un lien vers une vidéo qui vous montre un petit peu toutes les possibilités de cette règle roulante. Vous allez voir, c'est un outil très polyvalent, ça permet de faire des parallèles, des perpendiculaires, des cercles. Une fois que le dessin est terminé, je vais passer à l'ancrage. Pour cela, je vais utiliser un stylo gel bleu. C'est un outil assez facile à manier. L'encre gel permet des contours bien nets. Si vous voulez épaissir certains traits, il vous suffit de repasser plusieurs fois sur une zone. Une fois l'ancrage terminé, vous allez voir qu'il n'est pas forcément nécessaire de gommer les traits de construction. Comme les traits de construction sont de couleur beaucoup plus claire et que l'ancrage est de couleur plus foncée, bizarrement on ne remarque que l'ancrage. Du coup ce n'est pas nécessaire de gommer les traits de construction. Elle ne se remarque pas sur le dessin final. Et même lorsque vous le scannez, il est possible toujours d'enlever les traits de construction automatiquement. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous aider, à nous faire connaître en mettant un lien vers notre site. C'est vraiment sympa, ça nous aide beaucoup. En tout cas, tous les jours, plus de news et de tutos sur tvhland.com. À très vite les amis.